Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans le guide Michelin, le fameux guide Michelin, sont répertoriés les meilleurs restaurants. Et tous les ans, il y a des nouveaux cuisiniers qui arrivent à faire rentrer le restaurant dans ce fameux guide. Et il paraît qu'il y en a plus de 4000. Et c'est un peu le Graal de tout restaurateur que d'entrer ou de décrocher une étoile au guide Michelin. Et il n'y a pas longtemps, j'ai pu lire une interview d'un des directeurs de ce guide qui explique quels sont les critères pour rentrer dans le guide Michelin. Et le premier critère, c'est la base, c'est la qualité des ingrédients. Une bonne cuisine, c'est la base, commence avec de bons aliments. Et ensuite, ce directeur du guide Michelin explique quels sont les autres critères qui rentrent en ligne de compte. Il dit, eh bien, on fait attention aux cuissons, tout doit être parfaitement cuit, dit-il. On cherche l'harmonie, l'équilibre dans les saveurs, la personnalité du chef et sa capacité, dit-il, à s'exprimer dans les plats. Je ne sais pas comment un cuisinier peut s'exprimer dans ses plats, mais c'est compréhensible aussi. Un critère de base, donc, la qualité des ingrédients, et de nombreux autres critères secondaires, pourrait-on dire. Dans l'Évangile, Jésus nous donne l'ingrédient de base pour entrer dans un guide, pas le guide Michelin, dans un guide qui est plutôt un catalogue, le catalogue des saints. Et cet ingrédient de base, le Seigneur nous explique quel est-il en répondant à la question d'un pharisien qui a l'air un petit peu inquiet, qui dit « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Alors il faut comprendre que les pharisiens, eh bien, ils avaient un nombre incalculable de critères pour être des bons juifs. Et c'était un ensemble de normes, de lois qui avaient augmenté de fil en aiguille. Et on en était arrivé à plus de 600 normes, plus de 600 règles à suivre pour être un bon juif, selon la définition du bon juif que se faisaient et que donnaient les pharisiens. Bref, les pharisiens, ils avaient inventé des nouveaux critères pour entrer dans le catalogue des saints, alors que le directeur de ce catalogue, Dieu, n'avait jamais demandé que certains critères prennent autant de place. Par exemple, quelque chose que disaient certains rabbins, c'était que le sacrifice quotidien de 2 agneaux au temple, c'était plus important que ce commandement que répétaient 2 fois par jour les Juifs dans le schéma Israël, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et à force de s'attarder sur ces si nombreuses règles, eh bien, certains rabbins, certains pharisiens en sont arrivés à en oublier l'essentiel. Aimer Dieu et notre prochain. C'est ce que dit Jésus quand il répond à ce pharisien. Quel est le plus grand commandement ? Eh bien, Jésus répond, premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et secondement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, eh bien, l'ingrédient de base de la sainteté. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Et alors, comme ces pharisiens, comme ces rabbins en avaient oublié l'essentiel de la loi juive, eh bien, ils étaient un peu tiraillés intérieurement. Ils étaient peut-être aussi inquiets, malheureux, parce qu'ils n'arrivaient pas à voir bien, où le Seigneur les conduisait, vers l'amour de Dieu, vers l'amour du prochain. Et le Seigneur est parfois dur avec les pharisiens, parce qu'effectivement, c'est leur orgueil qui leur a fait oublier cette primauté de l'amour de Dieu, cette primauté de l'amour du prochain. Et nous aussi, Seigneur, parfois, nous ne sommes pas bien plus intelligents que ces pharisiens. Et nous sentons ce tiraillement, cette inquiétude, cette frustration quand nous n'arrivons pas à exercer notre liberté, à choisir entre diverses choses bonnes à exercer. Quand nous ne savons pas si c'est le moment bien de prier, ou c'est le moment de se reposer, si c'est le moment de travailler, si c'est le moment d'être généreux avec les autres,
Parfois, nous sommes tiraillés aussi par le vieil homme, hein, cette soif de notre petit confort, de notre petite tranquillité, de notre bien-être, de notre égoïsme qui prend le pas sur l'ingrédient de base, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Aussi, une profonde tristesse nous envahit quand nous nous mentons à nous-mêmes et que nous préférons notre petit confort à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et dans cette logique, nous arrivons à être comme les pharisiens qui font passer leurs petites règles, leurs petits critères avant le critère le plus important que leur a donné le Seigneur, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et cela par orgueil, par paresse, par égoïsme. Jésus veut pourtant que tu sois saint, que tu sois sainte, que tu aies beaucoup d'étoiles dans ce guide Michelin de Saint-Pierre, ce livre où ton nom est déjà inscrit. C'est le livre de la vie dont nous parle l'Apocalypse. Alors je te propose de devancer cette petite tristesse, cette petite frustration que tu peux ressentir parfois en revenant aux fondamentaux, en revenant à ce grand commandement et au second qui lui est semblable, d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Et de le vivre toujours et partout, dans cette activité, dans ce travail, dans ce moment de repos, dans ce moment de sport, durant ces vacances, avec ma famille. Comment je vais aimer Dieu? Comment je vais aimer mon prochain? Et tout le reste va s'ajuster à cet ingrédient de base. Et ensuite, tu pourras mettre tes propres critères, tes propres normes, ta propre personnalité, ton inventivité pour faire de ta vie un chef-d'œuvre, comme un bon plat d'un restaurant du guide Michelin. Alors comment concrètement aimer Dieu en premier dans mes journées, aimer mon prochain? Eh bien, je te propose une chose, de te faire un emploi du temps avec une heure de lever, après laquelle tu fais un moment de prière, quoi qu'il arrive, peut-être 10 minutes, durant lesquelles tu vas penser à Dieu, durant lesquelles tu vas mettre Dieu en premier. Juste le fait de prévoir ce moment, c'est dire à Jésus que tu le mets en premier et que tu l'aimes. Et ensuite, durant ce moment de prière, tu commences ta journée en disant « Seigneur, je t'aime. Je suis là à ton service pour t'aimer. » Et avec ce moment de prière, tu fais d'une pierre deux coups. Parce que tu peux prier pour les personnes que tu vas rencontrer durant cette journée, pour tel enfant ou tel autre avec qui tu vas passer un peu plus de temps, pour cet ami avec qui tu as prévu de prendre un pot, pour ce collègue sympathique avec qui tu vas travailler, ou cet autre collègue que tu supportes un peu moins bien. Tu verras qu'il est plus facile d'aimer Dieu durant ta journée, d'aimer ton prochain, si le matin, juste après ton lever, tu as réservé ce moment de prière avec le Seigneur. Dans cette interview dont je t'ai parlé de ce directeur du guide Michelin, le journaliste demande à la fin, après avoir compris quels étaient à peu près les critères pour remporter une étoile, le journaliste demande « Mais alors, quels conseils supplémentaires pourriez-vous donner à un chef qui rêve d'une étoile ?» Et le directeur répond ceci, qu'il se fasse plaisir, que le chef se fasse plaisir et qu'il fasse plaisir aux autres. C'est ça la clé peut-être du succès d'un bon cuisinier. L'objectif numéro 1, c'est que le chef cuistot soit content et qu'il veuille rendre content et heureux les autres. La bonne nouvelle, c'est que aussi dans la sainteté, cet ingrédient de base, aimer Dieu, aimer notre prochain, c'est aussi la clé de notre bonheur, de notre joie. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus répète ce commandement de nous aimer les uns les autres et d'aimer Dieu par-dessus tout. Et il dit qu'il nous dit cela pour que nous ayons sa joie et que notre joie soit parfaite. C'est cela l'objectif du Seigneur, que nous soyons contents. Alors, aime Dieu, aime ton prochain, et tu verras que tes tiraillements intérieurs seront très souvent résolus par ce commandement de base qui est si simple, mais que nous avons tendance à oublier trop facilement, et qui est pourtant, nous dit le Seigneur, la garantie d'une vie heureuse sur cette terre et dans le ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions.
des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.